Bonjour. Rien que des dames autour de la table des grosses têtes aujourd'hui. Et quelles dames? Personne ne s'en plaindra parce qu'il y a des jours où il n'y a rien que des messieurs et ça rétablit un peu l'équilibre et le charme. D'abord, notre chanteuse, comédienne, présentatrice, sobrement enrobée, encore que le mot sobre n'aille pas toujours. Attendez, enrobée dans une tapisserie de Bayeux. Evelyne Leclerc. Je savais que ça vous plairait. C'est vrai que ceux qui vous connaissent seront épatés que j'emploie le mot sobre ou sobrement à propos de vos tenues vestimentaires, qui sont toujours d'une grande recherche, et que vous êtes seul à porter, j'ajouterais heureusement. Voilà. Il a tout dit, il est content. Ensuite, et ça me conforte dans mon idée qu'en vous invitant toutes les quatre, mesdames, j'ai pas beaucoup de chance d'avoir de réponses à mes questions, et en tout cas... Et l'autre? Peu de chance de poser mes questions. C'est pour ça que je parle maintenant, je me dépêche, car dans 3 minutes, ce sera trop tard et ce sera fini. Ma deuxième invitée est quelqu'un qui est connu pour son talent d'imitatrice, mais aussi pour sa personnalité. Les deux peuvent aller ensemble. Chantal Gallia. Moi, je ne sais pas faire sobre. Une Canadienne qui n'a pas la langue dans sa poche. Ouais, c'est pas évident de mettre une langue dans sa poche. C'est pas... Mais Oui, la mienne, je pourrais peut-être m'y rendre parce qu'elle est assez longue. C'est vrai? Oui. J'ai fait une technique de chant là, qui faisait qu'il fallait que je fasse des sorties de langue. Vous remarquerez qu'elle vous parle à vous et pas à moi. Hein. Moi, je suis déjà sorti, moi, c'est terminé. Hein. Oui. Là, c'est parce que je ne sais plus de quel côté tourner la tête. Bah ça, vous faites comme vous avez l'habitude. À gauche, hein. un coup à gauche et puis un coup à droite. Chacun a sa méthode. Ah oui? Donc, notre Canadienne de charme est Fabienne Thibault. Ah, bonjour. Enfin que des filles, on va pouvoir dire des choses fines, intelligentes, aborder des sujets nouveaux, on va pouvoir pas tomber dans les clichés avec les garçons et tout macho, machin. Ouais, me regarde pas, hein, moi Non, j'ai regardé à droite, alors. Et surtout, vous allez pouvoir être très pudique. J'ai remarqué que quand 4 femmes se réunissaient devant le micro des grosses têtes, on disait un maximum de cochonneries que nous autres hommes, nous n'oserions pas proférer. Oui, je le dis comme je le Non, mais pense. c'est l'esprit qui est derrière qui fait toute la différence. On n'ira pas en dessous de la ceinture. Non, moi je ne pas. Hein. Et puis, nous avons notre grenouille, pas de bénitier du tout, mais elle est costumée en femme grenouille. Ça fait grenouille? Ah, ça fait femme grenouille, hein. Ah oui. Il manque que les palmes et le tuba. Isabelle Mergo. Toi qui pensais la jouer sexy, là, tu t'es trompé. Hein. Il y a erreur. J'ai pas dit que c'était pas sexy, mais il y a des grenouilles sexy, c'est surprenant. Vous prenez le métro comme ça, non? Non, ma voiture. Non. Bon. Oui, je sors de chez moi, je vais directement dans ma voiture, je rentre ici, personne ne me voit, vous inquiétez pas. Voilà, c'est prudent. Et puis à la radio, ça ne gêne personne non plus. C'est comme une deuxième peau, en fait. Oui, elle est très belle. Pour décrire aux auditeurs, elle porte, moi je dirais une espèce de jumpsuit à manches longues. Ah ouais, Ils vont tout c'est très clair. Ça va beaucoup les éclairer, ça. Alors, hein. c'est en tissu collant, vous savez, comme les trucs, le genre de stretch, et ça monte là, tout le long du corps, comme ça. C'est Une pas longue évident d'aller fermeture pisser. éclair qu'Isabelle peut mettre à la hauteur qu'elle veut, selon l'heure. Non, selon ça l'heure. s'arrête au-dessus de la ceinture. Et elle a des bottes un peu... Des bottes petit peu rock, pola- un petit de- peu... de- Montre-moi. motard. Voilà, un petit peu motarde. Ça casse le charme de la grenouille. J'en vois comme ça aux Queen, souvent. T'as pas encore chanté, faut faire un vœu. Attends, ça vient juste de commencer. Je vous ai réservé naturellement des questions à votre portée. Ouais, c'est-à-dire 2 x 3. Un peu plus facile. 2 x 3. La première citation émane, c'est-à-dire qu'elle vient Ouais. Merci, maître. de Maurice Hogg de C'est un Pont-à-Marc, homme, Maurice. qui a dit « C'est souvent avec une femme idiote qu'on vit en bonne intelligence ». Français mort. C'est un Français mort qui a vécu avec la sienne pendant assez longtemps, mais celle-ci lui a survécu 50 ans. Oh. C'est rare quand même, 50 ans de veuvage. Elle avait du Parce retard à qu'elle l'aimait rattraper. pas. C'est qu'elle l'aimait pas, oui, sûrement. Il est mort donc très jeune ou elle a vécu très vieille? Non, mais Il C'est est elle mort qui il y a l'a tué longtemps, donc. Ah, je crois qu'il l'avait épousée alors qu'il était vieux et qu'elle était encore jeune, ce qui explique. hein. Ah bah oui, Charles Chaplin. C'est d'ailleurs pour Ah ça bah non, qu'il y a français. autant de veuves. C'est parce que les hommes se Contemporain. marient avec des jeunes femmes. un contemporain.
Un contemporain, mais mort. Il a dû mourir entre les deux guerres. Contemporain, ça veut dire du même siècle, Evelyne. Oui, je te remercie beaucoup. 20e siècle, c'est 1900. 17e siècle, c'est 1600. C'est ça, hein? On n'est pas dans le 17e, là. pour se souvenir. On est dans le 20e. Oh, ça m'éclate. Oh, les Québécois, c'est quand même des grands. Tiens, quand tu dis 17e, c'est que tu penses 1600. Oh, ça m'éclatera toujours. Alors donc, un écrivain, je vous le dis parce que ça va vous éviter de chercher 2 jours. Vous pouvez pas nous donner les premières 3 lettres? Oui. Moi, ça m'aide beaucoup, ça. Je sais pas si vous autres, ça m'aide, mais moi, ça m'aide énormément. Écoutez, même si je vous l'épelle en totalité, je suis pas sûr que vous trouverez la réponse. Donc, entre les deux guerres, c'est pas Victor Hugo. C'est le nom de l'écrivain ou le nom de la femme que vous voulez? Bah non, c'est le nom de l'écrivain. La femme, je vous l'ai citée pour vous aider. Mais elle est pas connue. Bah si, puisqu'elle porte son nom, alors. Ah, Non, il a évoqué. dirons-nous. Victor Hugo. Voilà. Oh là là. J'ai déjà proposé, il a déjà dit non. Oh, c'est l'horreur. Si encore elle faisait exprès, mais non. Ah non, c'est tout à fait naturel. Charles Baudelaire? Voilà quelqu'un qui est mort, je pense, vers 1927-28. Qui a C'est un écrit... poète ou un écrivain? C'est un auteur dramatique. Bon, c'est un homme qui a écrit des comédies hilarantes. Fédot? Non, La biche? non. Courteline? Courteline. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Et c'est le moins qu'Isabelle ait trouvé la réponse, puisqu'elle s'apprête elle-même à prendre la suite, la relève de Courteline. Elle devient auteur dramatique. Ouais, mais mon mec, il a pas 50 ans de plus que moi. Hein. Qui c'est? Votre mec, on l'a jamais vu. Pour parler. On Moi l'a non ja- plus. Non? T'es seule aussi, toi? Non, non. Non, elle est trop Ah, non, occupée pour être seule. non. Oui. Tu viens de dire que t'avais personne. Ah non, non, non. Mais C'est ce que peux j'ai cru avoir- Tu comprendre. peux avoir tellement que t'as personne, finalement. Dites, on Personne est- à nommer, spécifiquement, quoi. Voilà. Ah, il y en a plusieurs, donc. Mais non. On a l'impression d'être chez le coiffeur. Vous êtes à sécher sous le casque et vous parlez de vos Ah vies non, parce qu'à ce privées. moment-là, on parlerait beaucoup plus fort. T'en as Non, non. combien, alors, en ce moment? Non, je ne répondrai pas à ça. Et vous, toujours seule, Evelyne aussi? Je suis en pourparlers, j'ai plusieurs... En négociation. J'ai plusieurs ouvertures, je ne... Ah bon? Et plusieurs poches. Évidemment, ça leur plaît. De toute façon, le printemps, c'est ma saison, je le sens bien. T'en as combien d'ouverture Non, mais dis. Des opportunités, je vais dire. Tu Oui, comprends? bah, t'en C'est as ce que ça combien veut dire, opportunité? Oui, oui. Alors, t'en as combien? Oh, 3, 4. Non, tu Si, je exagères. te jure. Elles sont pires que les hommes. Et vous avez pris langue avec ces 4-là déjà? Langue. Rendez-vous, vous voulez dire? Oui. Oui. Oui, il y en a un que je vois demain. Il s'est rien passé avec lui? Ce soir, non. Il s'est rien passé avec Ah, celui je que tu suis- vois demain? J'entendais Philippe, ça c'est une annonce directe. Non, mais enfin, j'espère bien. Il s'est rien Je ne vous passé raconterai. avec celui... Elle est un peu dure. Non, je vois Isabelle te demande s'il ne s'est rien passé avec celui que tu vois demain. pas. Non, pas encore. Ah bon. C'est Mais la première fois que tu le vois, alors. je subodore que... Un conseil, oublie les rideaux que tu as mis là. Hein. Fais autre chose. Viens chez moi si tu veux, je te passe des fringues. Ouais, tu as été combinaison de plongée, bonjour. Puis les bottes, tu me vois avec ça? Bah oui, si tu dois ramer. Non, mais ces combines-là, comme on dit chez nous, les grandes combines que t'as, là, ça va bien avec des souliers chics aussi, avec des talons aiguilles et tout ça. Non, parce que plus les t'es hommes haute, plus tu préfèrent. parais mince. Hein. C'est vrai, hein. Monte-toi. Donc tu devrais mettre des talons aiguilles. Et moi, vous aimez mes chaussures? Oui. Lui aussi devrait mettre des talons aiguilles, mais bon. Bon, revenons Aux à la vie ouvertures. bien remplie d'Evelyne Non. Leclerc. Bien rempli, on ne va pas exagérer, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Alors, le premier, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, celui que vous voyez demain? Ah non, non, je ne peux pas vous donner de détails parce que Oh, vous ça, reconnaître. la On risquerait de le profession, ça n'engage en reconnaître. rien. On risquerait de Ah, le c'est parce qu'il passe son reconnaître. BEPS, hein, c'est ça? Ah, bien joué. Tu les prends très très jeunes, hein. Vous l'avez déjà vu une fois, Oui. mais il s'est jamais rien passé. Non. Donc il veut pas. Je ne suis pas facile. Mais non, mais je suis pas facile, moi, pas la première fois. Oh. Pourquoi? La deuxième. C'est demain. Et puis après, il y en a d'autres? Oh oui, j'espère. Quel âge? C'est variable, c'est variable. Oui. Ça s'appelle Petit variable. peu. Mais c'est drôle parce que plus je vieillis et moins je préfère les messieurs plus âgés que moi.
Dans le temps, quand j'étais jeune, oui, j'aimais bien Bah, c'est-à-dire que tu en chercher profites un des plus père. âgés que toi maintenant. Autrefois, je cherchais un père salope. Il y en a plein dans Et plus on l'assistance. vieillit, plus on cherche plutôt des fils. C'est drôle, hein, la vie. Ce qui est important dans un couple, c'est la moyenne d'âge du couple. C'est pas l'âge de l'un ou de l'autre. Alors prends-le à 10 ans, hein, parce que ça passe plaisir quand même. Alors, deuxième citation de Monsieur Blavier, qui a dit « La jalousie est offensante quand elle est injustifiée et inutile quand elle est fondée. » Sacha Guitry. Non, non. C'est À chaque quelqu'un réponse, elle nous lance Guitry. c'est quelqu'un qu'on a pratiquement jamais cité. Alors, c'est pas Marcel Achard. Oui, mais enfin, bon, on va pas faire la liste de tous ceux qu'on ne peut pas citer parce que... On les a trop cités. On les a trop cités. Bon, Oui. les C'est une atrocités. atrocité. C'est quelqu'un que vous avez peut-être lu dans votre enfance. Ça remonte à loin, hein, Evelyne. Non, mais j'aimerais comprendre Ta gueule. L'enfance de qui? Bah, Enid Blyton. Ah Club des non. Cinq Ah et- oui, 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 Ah, bien, vous voyez, bien, bien. J'ai quand même des références. Oui, oui. Bibliothèque Rose, hein, quand même. Elle s'est arrêtée à la Bibliothèque Rose, Evelyne. À la Bibliothèque Rose, exactement. Comtesse de Ségur. Comtesse de Ségur. Bonne réponse de Chantal Gallia. Question de Monsieur Hinault. Qu'est-ce que les Bernard. sexologues appellent un échafaudage érectile? Ah, ça, c'est Evelyne c'est qui quand, va bien répondre à c'est ça. quand l'homme ne peut pas. C'est comme une attelle. Attendez. C'est C'est quand le l'homme ne peut priapisme. pas. C'est quoi le mot élégant? C'est quand l'homme est atteint de Il priapisme. ne peut pas avoir d'érection. Ah oui, c'est quand l'homme ne peut pas avoir d'érection, on lui met des petits échafaudages. Sorte de tuteur. Des petites attelles. Ah, bah, c'est la partouze. Non, c'est pas. Non. L'échafaudage érectile. Non, non, non. C'est pour l'homme. C'est pour l'homme. Est-ce que vous êtes Oh en Dieu, mesure de j'ai nous lu un montrer, homme. vous, votre échafaudage érectile? Eh bien, ça demande quand même quelques instants. C'est Il tous faut les une préparation. Ah bah c'est Oui. quand c'est fini et qu'on attend le temps de repos et que ça recommence. Mais il peut pas nous montrer tout de suite. Un exemple. C'est tout ce qui précède C'est quand l'orgasme. l'homme est en plein chantier. Alors, ça précède l'orgasme, pas toujours, hein, pas Ah. toujours. Ça peut le C'est suivre. typiquement masculin. C'est le matin, au réveil. Oui, et alors C'est une érection due à l'accumulation de l'urine dans, Oh dans non, les... mesdames. Mais je sais pas, moi j'essayais de répondre. C'est l'érection du matin. Chagrin. Matinale. L'érection matinale. L'érection du Mais soir. érection du soir. Espoir. Quand je vois une érection du matin, je l'écrase. Hein. Alors C'est là, je ne supporte pas. Oui, alors il n'y a pas de raison que ça se passe le matin, hein. Ah. Mais Ça dépend C'est à ce quelle qui heure vous suit le levez. sommeil. C'est l'érection qui suit le sommeil. non. Mais vous dormez avec des hommes qui commencent très tôt leurs activités, d'après ce que je comprends. Non, mais souvent ça s'arrête très vite. Mais est-ce que hein, c'est lié au sommeil? Non, c'est pas lié Ah, au bon. sommeil. On est Non, sur non, une non, mauvaise non. piste là. C'est lié à l'acte d'amour. Ça a une. Il est tout seul. Eh bien, il peut être seul et avoir un très bel échafaudage érectile. C'est l'érection due au fantasme ou à la lecture. Exactement. Ou C'est la construction purement intellectuelle qu'un homme fait volontairement Purement non. intellectuel. ou non. Ah oui, ou non, et qui l'amène à ce stade que vous avez très bien nommé tout à l'heure, l'érection. Présidentielle. Bonne réponse collégiale féminine. Oui, il faut quand même que vous sachiez qu'il n'y a pas que vous qui participez à cet état. Oh bah ça, oui. Bah, heureusement. Oui, même si vous êtes là, l'homme a le droit de penser à autre chose. Il n'y a pas, il y a Non, pas mais que c'est vous pas non autre chose. plus. J'ai même hein. appris récemment qu'il y a des mecs qui font l'amour à des nanas en pensant à d'autres nanas. Je trouve ça carrément monstrueux. Bah, il y a des femmes qui font pareil avec des Oh hommes. non, hein. moi jamais. Oh, bah, Moi je pense écoutez. qu'à moi. Oh non, c'est vrai. Moi, je pense pas, personnellement. Mais toi, tu restes dans ton état normal. Je pense pas, je ressens, je sens. Bah, moi, je pense pas. On dépense. pense pas quand on dort. Hein. De toute façon, les grenouilles, elles pensent jamais, hein. Les grenouilles, normalement, c'est pas fait pour penser, hein. Alors, je te signale d'un truc. C'est que si tu veux vraiment m'imiter, les S, je les dis bien. Alors, ce que tu arrives à dire, S, laisse-les-moi. C'est les S que t'arrives pas à dire. Non, les. Écoute, les S. Les S. Ça va très C'est bien. Alors, c'est les C'est les cheveux. cheveux. C'est peut-être des boutiques, ça. Et vous, Les Evelyne, à quoi vous choucroutes chaudes, pensez j'arrive pas. pendant l'acte? Oh, ben moi, il y a tellement Saucisse longtemps chaise et que... choucroute chaude. À quoi vous pensiez quand vous faisiez encore ça?
Oh là là, il y a longtemps. Je me disais, Ah, c'est tapisserie pourvu que ça d'Aubusson. dure. Et il vous arrive de penser à autre chose qu'à ce que vous faites? Oh non, il faut être concentré quand Pas on le fait temps. ça, je pense. Oui. Pas le temps. Non, il faut être bien dans son sujet Oui. pour en profiter au Et maximum. par exemple, est-ce que vous comparez sur le moment en disant tiens, hier c'était mieux ou. Oh bah, je crois qu'inconsciemment, tout le monde doit comparer, non? Oui. Moi, j'ai Ouais. une liste et puis je mets des étoiles. Ah, ah oui. Qu'est-ce que c'est le Il a maximum? 2 Tu mets des étoiles, croix 3 étoiles. Des étoiles. Et flocon, c'est vraiment. Qu'importe le flocon pourvu qu'on ait l'Everest. Hein. Je te raconterai mon chamois d'or, c'était super. Question de Madame Longuet. Sous quelle forme se manifeste la typtologie? Ça s'écrit comment, Philippe? TYP. La typtologie. Sous quelle forme? C'est une maladie? C'est par rapport à l'écriture. C'est pas tout à fait l'écriture, mais Cunéiforme. ça peut rendre des services voisins de Donc, ceux que rend l'écriture. Et quelqu'un ici l'a pratiqué, puisqu'elle nous en a fait la confidence, c'est Evelyne C'est la Leclerc. sténo. Non, Qu'est-ce que tu fais avec ton escalope déjà? Ah bah le... Ça a trait aux le lignes de la main? Le magnétisme. non, La radiesthésie? non, mais on Aux sait pas lignes de la loin. main? Non, Les cartes? La cartomancie? non, C'est pas le spiritisme. exactement. C'est donc le Soulever des tables. C'est quand on écrit l'écriture automatique. Non. Les messages qui Non. viennent de l'au-delà. Alors, Et... non, on a dit une table. C'est quand on met les mains. C'est le Ouija. Oui. Le C'est la Ouija. vibration des mains les unes sur les autres? Qu'est-ce qui se passe en principe à ce moment-là? La table tape. Un coup pour oui, deux coups pour Exactement. le... Ah, oui, c'est message codé. C'est le message codé Ah, la type- par ce qu'on appelle les esprits Frappeur. frappeurs. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Vous n'avez jamais eu dans votre vie un esprit frappeur? Si. Et c'est très long d'ailleurs à décoder parce qu'un coup pour oui, deux coups pour non. Puis, alors, par exemple, la table épelle lettre par lettre. Alors, la lettre A, ça va, c'est un coup. Mais si c'est Y, vous imaginez? C'est très très long, Oui. en fait. Pour Vous avoir une l'avez phrase vous l'avez entière, fait c'est très long. souvent. Je l'ai fait souvent, oui. Oui. Mais j'ai arrêté parce qu'il paraît que c'est dangereux, puis ça esquinte. Ouais. Oui. Vous Justement, avez je vais peut-être t'en arrêté un parler, peu Evelyne. tard alors. Mais enfin, Et vous étiez entré en communication avec qui? j'ai jamais bien su, en fait, parce qu'on demandait évidemment le nom de soi-disant l'esprit qui intervenait. Et en fait, un jour, j'ai reçu des initiales qui, pour moi, signifiaient quelque chose, mais pas du tout pour les gens. C'était qui étaient avec SVP, moi. non? Non, c'était les initiales d'un monsieur qui m'était très cher à l'époque. Et qui était mort. Et non, il était gagnait pas beaucoup mort, justement, mais il était très loin de moi, il était à des milliers de kilomètres. Et, Ça, c'est c'était réservé très aux bizarre. morts, hein, la Non, non, table. pas Oui, mais nécessairement. justement, c'est ça. Ah, je- pas nécessairement. Non, non, Quand vous n'avez nécessairement. pas le téléphone. Il peut y avoir une forme de transmission de pensée. Il peut y avoir une forme de transmission de pensée et aussi ce qu'on appelle une forme de projection ectoplasmique de l'individu. Non, attends, sois pas trop intelligente. Là, on va être là. Ectoplasmique. Non, mais il y a un truc que je voudrais dire quand même, c'est que le spiritisme, c'est pas simplement une table qui se soulève et qui frappe un coup ou deux. C'est aussi un verre qui se déplace Ça, c'est sur la des lettres. psychokinèse, c'est J'ai autre fait chose. ça hein. aussi. Ah, d'accord. Des verres, Et des il y a assiettes. personne pour déménager ma chambre comme ça. Parce que... Non mais sans blague, je dors toujours la tête au sud. J'ai une armoire qui pèse au moins un Léon Zitrone et demi. Ah, c'est lourd, ça. Énorme. Et alors ça pourrait bien m'aider. Hein. Tu peux pas venir chez moi faire une séance et puis on déménage toutes parce que sinon faut que je sois gentille avec mes copains. Enfin tu vois. Non, mais c'est très efficace, effectivement. Mais aussi, c'est assez dangereux parce qu'on manipule des forces qu'on connaît pas bien. Ouais, bon c'est pas Et- grave. Oh, c'est agréable de manipuler des forces qu'on connaît pas bien. Et vous avez senti qu'à un moment, votre raison pouvait basculer? Mais c'est-à-dire, quand on le fait un peu trop souvent, on ne pense qu'à ça. Ça, Oui, ça rend ah oui, sourd. et là, c'est notre drame à nous autres. Vous le faites trop souvent. On ne pense qu'à ça. Mais c'est vrai que c'est dangereux, c'est vrai, c'est vrai. Bien, en tout cas, c'était une bonne réponse et la question était difficile. Ah, très très dur. Je vous remercie. Et on a bien répondu. Question de Monsieur Bénichou. À quoi était attachée l'épée que Denis, le tyran de Oui, bonjour. le tyran de Syracuse, avait fait suspendre au-dessus de la tête de Damoclès pour lui rappeler que le destin des tyrans est fragile? Ah oui, ça j'ai Avec quoi c'était suspendu? L'épée de Damoclès. Était suspendu par un cheveu d'ange. Non, Un cheveu? c'était pas un cheveu. Un poil? Un poil. On dit pas un poil. Une plume. Un crin? Un crin de cheval. Un crin de cheval. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Et merci à Evelyne Leclerc. Un crin de cheval. On va pas faire gagner beaucoup de mandats aujourd'hui, je le sens.
Oui, je vous trouve très, très On n'en a pas forme. encore fait gagner. Hein. Oui. De Monsieur Jean Bart, qu'est-ce que les Français mettent par devant et les Belges par derrière? Les suppositoires. La vignette. Thermomètre. Non. Les plaques d'immatriculation. Non. Leur volant. Non. Les C'est vignettes. dans la voiture. Je pense que c'est dans la C'est voiture. pas dans la voiture, non. Dans le train. Non. Locomotion. Non. Non, non. Au travail. Non. Enfin, ça peut concerner un lieu de travail, oui. Alors ils mettent entrée derrière et sortie devant. Non. Alors nous déjà, ce qu'on met, on n'a qu'à trouver ce que nous on met par devant, comme ça on saura. Un tablier, un chapeau. Les soutiens-gorge. Non. Non, il n'y a aucune raison. Ben, les Belges, ils les mettent sur leurs omoplates. Non, d'abord, c'est les Belges sans distinction de sexe. Il n'y a pas de raison qu'un monsieur belge, normal, sain d'esprit, se mette un Une soutien-gorge insigne. par derrière. Une insigne. Bon, non, Mais c'est pas sur les individus. pas du tout. C'est dans la rue. Alors, ça concerne les rues. Les Les rues, les signaux. boulevards. Ah, les signaux. Les panneaux. feux d'immatriculation. Les panneaux. Pardon, les ils feux, mettent sens les feux unique de à la, au bout de la circulation. rue, comme ça ils s'enfilent la rue. Les noms des Ils rues. sont obligés de se rapprocher pour voir ce qui est marqué au bout. C'est pas con, les noms des rues. Oui, oui. Les numéros. Oui, les numéros. Eh ben, ils les mettent Exactement. derrière. Ils mettent, Nous, on commence par un, et on eux met commencent par la fin. 22 rue Bayard, et eux disent rue Bayard 22. Mais les Américains aussi. Les Américains Oui, mais aussi. enfin, là, je vous parlais des Belges, hein, Oh, c'est plus d'accord. près de nous. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Ah, mais c'est un truc qu'ils disent. C'est un truc qu'ils disent. Ce qu'il y a de bien avec Fabienne, c'est qu'elle amène sa petite touche. Ouais, de j'aime bien. Moi, il y a commentaire une après. mnémotechnique toujours. Ça m'éclatera toujours. Question de Monsieur Wurtz. En poésie, À quand vos souhaits. dit-on que les rimes sont embrassées? Une fois sur deux. Bah oui. Attendez, Oui, quand elles se correspondent une fois sur deux. c'est pas ça que le J'ai dictionnaire mangé de des Poésie nouilles. dit. A-I-A-I. Non, non. Les rimes embrassées. C'est la première et la quatrième rime qui encadrent deux Non, autres rimes non. différentes. Ça évoque une autre alternance. Et si vous respectez les règles de la poésie, vous devez embrasser régulièrement. À l'intérieur même de la phrase. Non, Non, des rimes. Non, d'un vers Non, sur non, l'autre ouais. quand même. Nous fout pas la honte, des rimes. Là, vous Il peut y cherchez. avoir des rimes à l'intérieur même d'une phrase. Mais les rimes, c'est à la fin d'une phrase. Vous répétez la question. Le vers 1 correspond au vers numéro 3 et le vers 2 correspond Non, il faut au vers qu'on trouve numéro 4. une autre, Oui, une autre. mais avec un impératif qui est défini dans l'art Féminin. poétique. Quoi? Des rimes féminines. Ah, pas tout à fait. Masculine, féminine, masculine, féminine. Exactement. Il faut faire alterner. Un homme, une femme, un homme, une femme. C'est ça que Très je voulais bien. dire. Bonne réponse Comme à table. d'Isabelle Mergo et merci à Chantal Galliot. C'est comme à table. Un homme, une femme, un homme, une femme. C'est comme à table. Elle m'éclatera Hey, j'ai toujours, appris ça à Fabien. Paris. Moi, quand même, depuis que je viens ici, j'ai pris quelques, Cours de savoir-vivre. Oui, le savoir-vivre, un peu de raffinement, de tenue, tout ça. Elle est allée chez Nadine de Rothschild. Chez Nadine Tallier, tu veux dire? Ouais, mais ce qui est très chiant, c'est que pour avoir à table un homme, une femme, un homme, une femme, on est obligé parfois d'inviter parce qu'on n'a pas un homme. C'est exact. alors T'as raison, on n'a d'inviter pas toujours sous la main. Quand j'étais petite avec mon père, on écoutait les films français à la télé parce qu'il y a eu très rapidement de nombreuses heures, tu vois, à la télévision. C'est-à-dire que nous, on ouvrait le matin, on fermait le soir. Vous pouvez Alors nous qu'à rappeler l'ORTF, le nom de jeune fille de la femme de votre père? je veux dire de ma mère. vous Oui, voulez dire? Ma oui. mère s'appelle Élise Ah, Tremblay. oui, non. Ah, parce que je suis une Élise, trois quarts. comment? Tremblay. Tremblay, Oui, c'est parce que ça, je suis une Tremblay, la trois quarts famille Tremblay, Tremblay. moi, hein. Oui, Oui, oui. l'autre fois. Alors donc, Monsieur Tremblay? Non, Monsieur Thibault, ça c'est mon Ah, père. Monsieur Thibault. Mais sa mère... Mais sa mère était une Tremblay. La mère de mon père était une Tremblay. Le père et la mère de ma mère étaient deux Voilà, Tremblay. c'est reparti, ça Trois va? grands-parents sur quatre. En fait, je suis une ça fait Tremblay Duchin. trois quarts. Oui. Oh là là, les Tout ça tremblés pour vous trois dire- quarts. Oui, Tremblay trois quarts. En fait, je suis plus Tremblay que Thibault. Mais bon, enfin, ce que je voulais dire, c'est qu'avec mon père, on regardait la télévision souvent, par les longues soirées d'hiver, n'est-ce pas? Il y avait donc de la télé de 8 h le matin jusqu'à 2 h du matin qu'il fallait alimenter. Donc, il y avait des films. Et je me souviens très bien que de la baronne de Rothschild, dans ses films, et ses jolies robes un peu printanières, avec ses rôles un peu sympas. C'était Nadine Tallier, elle Voilà, s'appelait. c'est ça, je me souviens très Oui, bien. oui, Moi, oui. les films un peu B, série B, tu vois. Ah qu'on ben, passait à 4... Série bêta. Non, mais genre, c'était des c'était- films moyens, quoi. C'était pas des C'était au temps du chefs-d'œuvre. muet, hein, en plus. Non, c'était après ça. Elle va être contente. Non, il y avait... parfois, elle était dans les films de Gabin avec Meurice, tu vois. Elle jouait les petites vestiaires. Non, attends, et alors, la chute. Elle jouait les petites vestiaires, elle jouait les Et petites aujourd'hui, elle est entraîneuses. baronne. Voilà, comme quoi dans la vie. Eh oui. Faut pas confondre le métier avec la vie. Faut pas confondre le show business ni le cinéma.
et qu'on peut faire de belles rencontres. C'était la morale de Tata Fabienne. Voilà. La morale. On peut faire de belles rencontres, tu crois? Ben, il semblerait. J'espère. Mais à tourner manège, on te drague pas? Non, mais Oh, les non, mais mecs, ils se dis-moi. sont lavé la gueule au jet de sable. Ah non, c'est vrai, ils sont graves. Il y en a d'autres qui se laissent pousser le front. Bon, c'est grave. Tourner manège, c'est Non, toujours... non, on en a des biens maintenant. Ça évolue. Il y en a des favorablement. jeunes, pas mal. Oui. Bon, de Monsieur Lefrancard, quel est l'ancien nom de la Bretagne? L'Armor. Je savais. Ou- Pays d'Armor. Pays d'Armor. l'Armor, et puis, mais L'Armorique. et l'Armorique. Ah, l'Armorique. Pays d'Armor et Armorique. Deux bonnes réponses d'Evelyne Leclerc et de Fabienne Thibault. C'était De écrit Madame dans Noël Astérix. de Bruxelles, qu'est-ce que la semence de tapissier? C'est le sperme. C'est les clous. Mais Ah bah votre fauteuil, ils doivent être beaux, dites donc. Les clous. Oui, c'est ce qu'on met sont les sous clous. c'est ce qu'on met sous le dans Ah le oui, dans le coussin le pour permettre au fauteuil Le de crin. ne pas Le crin. ça Le molleton. C'est foiré. Avec du foin. s'effondrer quand on s'assoit dessus. Alors, c'est quoi la semence? Ben, c'est de la la toile. matière qui est à l'intérieur C'est du du foin. coussin. Capoc. C'est de la toile. Capoc. Capoc? Non, c'est pas ça. C'est pas du foin. Non, mais je Il t'a dit non. La semence de tapissier. C'est des petites boules de Vous allez voir. Non, non, la semence de tapissier boule. sort pas de petites boules. C'est liquide. Vous allez voir votre tapissier, vous dites bonjour monsieur le tapissier, vous voudriez me donner un peu de votre semence? Et il le fait généralement volontiers. qui permet le rembourrage du fauteuil. Oui, pas de la dame. C'est des graines Non, non, c'est Eh pas. ben, c'est les petits clous. Ce sont Je les l'ai dit au petits début. clous. C'est Non, vrai, je elle n'ai l'a pas dit. dit petits clous. Ah oui, tu ne l'as pas dit. Ce sont J'ai des dit clous. Ah, je le petits saurais. clous Ces petits clous à dorés. large tête. Et ça recouvre le tissu et ça le Ça maintient s'appelle sur la le semence. siège. Oui, ça s'appelle Alors quand de on la perd un semence. clou, on perd une part de la semence. Eh oui. Si l'on veut, mais la semence, ce sont aussi des petits clous, des très petits clous. Mais là, c'est de la semence de tapissier. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Oh mais fais pas cette tête, Isabelle, t'as bien répondu. Non, non, mais je cherchais un truc. Tu permets je peux vivre avec moi-même un peu. Question de Mais dis-moi, Madame arrête de t'éclater, tu vas te Lacalle. disperser dans- Comment écrivait le poète Robert Desnos? À l'envers. Ah non, Un miroir. Non, non, ça c'est Léonard de Vinci qui écrivait comme ça. Il écrivait de droite à gauche. Non, il Non. commençait son livre par la fin. Non, 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 il avait un procédé d'écriture qui d'ailleurs était assez en Oui, vogue. il s'endormait. C'est le moment où il s'endormait avec des couteaux à la main. Et c'est ça. Allez-y, Et continuez. puis pour se réveiller, quand les couteaux tombaient parce que le muscle était relâché, c'est à ce moment-là qu'il écrivait. Ah oui, oui, c'est intéressant Non, tu ça. confonds Non, mais avec c'est- les moines, avec c'est les qui moines faisait qui pour ça veiller avaient des petites coupelles et puis une bille et puis pour surtout pas s'endormir dès que la bille tombait dans la coupelle, ça faisait ding ding. Non, et mais puis, il y avait un se écrivain aussi qui s'endormait avec des couverts à la main. réveillait. Ouais, Au bah, c'est moment où c'est les Léon couverts- Zitrone, prêt à bouffer toujours. Non, les moments. Non. Zitrone, il s'endort dans le réfrigérateur. C'est Oui, différent, c'est ça, ça. Mais Oui. est-ce que vous parlez d'un procédé d'écriture ou si vous parlez d'une technique d'écriture ou d'une façon de tenir son crayon? Non, par c'est exemple? pas une façon de tenir son crayon, mais c'est une technique littéraire, on peut le dire, La nuit, il écrivait la nuit. qui a été extrêmement usitée au moment du surréalisme. L'écriture automatique? L'écriture Automatique. automatique. Alors, voulez-vous nous expliquer ce que c'est En que dormant? Sous hypnose? sous hypnose, l'écriture j'y étais presque, automatique, et c'est quelque chose qui échappe totalement à à la- la oui, volonté c'est et ça, à c'est l'esprit sûr. du scripteur. Ils y vont. Bonne réponse de Fabienne Thibault et d'Evelyne Leclerc. C'est génial ça. C'est-à-dire que l'esprit est guidé par quelque chose de mystérieux. Alors on Par sent pas la l'inconscient, en fatigue. Oui. C'est génial ça. Mais il y a encore aujourd'hui des gens qui pratiquent Ouais. l'écriture Ça donne automatique. parfois de bons résultats. Faut que l'hypnotiseur il vienne chez vous parce que vous Mais pouvez pas aller. non, non, On non, peut c'est une s'hypnotiser soi-même. auto-hypnose. Auto-hypnose, oui, oui. Mais oui, comment oui. ça veut dire que le corps, on doit se dédoubler? Ah, peut-être. On doit oui. sortir de son corps en fait. Ah oui, oui, oui. Non, faut se Ça mettre fait au du bien neutre. d'aller se promener un peu. Non, faut se mettre vraiment au neutre, tu vois. Au neutre. Au Mais c'est neutre. comme de la sophrologie en fait. C'est pas. Oui, un peu. Alors, là, c'est Madame Boudin de Caen qui demande pourquoi on met du bicarbonate de soude dans la nourriture des poules. Pour que ça sente bon. Non, pour Qu'elles leur aient permettre des de digérer. œufs, plus de œufs calcaire, blancs, des plus œufs solides tout les blancs. œufs. Pour consolider les œufs, pour consolider les coquilles. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. S'il
écoute l'émission, Jean Dutour, il doit s'arracher les cheveux de la simplicité des questions. Ah, ça c'est plus difficile, de Madame Leroux. En quelles circonstances le poisson tilapie s'est-il reproduit en plus grande quantité qu'habituellement? C'est du temps de Jésus, ça? Oui. La multiplication... Il y a les pains aussi. et les poissons. Et puis, Alors, il y a eu la multiplication des pains, et puis il y a eu... La multiplication des des poissons. Une pluie de poissons. Comment ça s'appelle? Ah, je le sais. Une fricassée. Ça a un nom spécifique, cette pluie de poissons. On évoque oui. cet épisode de la vie de Jésus avec... La petits sortie du bâtonnets désert. panés. La sortie du désert. Non. Donc, c'est multiplication des pains, et puis c'est le deuxième volet alimentaire. La pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse. Ah, c'est ça, la pêche Bonne réponse d'Isabelle Mergo, et merci à Evelyne Leclerc. Vous vous souviendrez, hein, le poisson tilapie, pêche miraculeuse. Ça peut vous servir? Je savais ça, mais c'est pêche miraculeuse, ça m'est pas revenu tout de suite. Qu'est-ce qu'elle cherche dans son sac? Oh, si on devait déballer les sacs des femmes, il y a des grands Ah moments. oui. Moi, il n'y a rien. Vous voulez que je vous déballe le mien? Alors, il y a un paquet de cigarettes Rothman spécial, un paquet de Kleenex, mon porte-monnaie avec mes clés, mon petit miroir! Je l'ai piqué à ma mère. Ma mère, elle s'appelle Élise. Oui. Tremblay. Élise, né Non, je vous Tremblay, montrerai pas né ce côté-là Tremblay. parce qu'il est un peu cassé, mais c'est Mimi, non? Oui. Qu'est-ce que c'est que Une ça? bombe de gel, Oui. C'est de la laque. frite au lac, un déodorant Pourtant, Vichy. tu n'as pas beaucoup de cheveux, pourtant. Mais attends, tu Non, dors jamais mais- chez toi? Mais il faut que je les laque quand même. C'est un baise en ville. Mon petit truc de téléphone, un petit gel contour des yeux Pierre Roger. Alors, Je le crois pas. de la migralgine, très important pour les maux de tête. Un petit savon, youpi. Une brosse à dents. Un petit truc de dentifrice en sachet. J'en ai même C'est deux. excellent. Pour 2 soirs. Si je rentre pas 2 soirs, j'en ai 2. Un petit démaquillant. Le savon, je vous raconte pas la tronche du savon. Hein. Ah ouais, il a cotisé, hein. C'est le genre de savon déjà tout le papier collé parce qu'elle s'en est déjà servi, elle l'a c'est remis parce- non, dedans c'est parce comme les que vieux non, chewing-gums. c'est mon truc de lentilles qui a coulé. Ah, ça a mouillé le papier. Ah non, mais J'en ai attends, un le neuf savon, ici. je vais t'offrir un savon, Regarde, moi. celui-là est mieux. Et Savon celui-là, Air il est France. pourri. Qu'est-ce qu'il y a celui-là. d'autre? Un... Savon Qu'est-ce à qu'il y a d'autre? France. Alors, un petit Ah sachet oui, pour le Hydracor. dentier? Vous savez, c'est des petits trucs qu'ils vous donnent dans les pharmacies. Mais Quand oui, vous on achetez sait, pour un mais certain oui. montant, les nanas, elles fouillent dans leur machin et elles vous donnent des... Comment on appelle ça? C'est quoi leur Des machin? échantillons. Des échantillons. Un échantillon Rock Hydracor. Ça, c'est quoi? Un Un échantillon démonte-pneu? Vichy Non. Temporalia. Un SPG 1000. Ça, c'est Ah, mais elle a souvent mal à la tête, hein. c'est fini. Le reste fait double emploi. Son petit sac, il est pourri, il est dégueulasse. Il y a des traces de maquillage, ça colle, c'est... Non, c'est pas si pire que ça, c'est de la rouille. C'est de la rouille parce que c'est une espèce de petit truc qui nous donne à Air France Première. Les brosses à dents, ça fait au moins 15 ans qu'elle l'a pas changé. Tous les poils sont écartés. Non, mais ça, c'est parce que celle-là, c'est une brosse à dents. Parce qu'elle a les dents Quand vachement espacées. mais tu te jettes contre la brosse à dents. C'est pas possible. Elle est là, t'as vu, Non, mais regarde je les poils. vais ils madame sont- acheter une autre, je vais m'en acheter. Qu'est-ce qu'il y a? Un peu de linge? Non. 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 Il y a rien, non. Elle se parfume, mais elle ne... Non plus. Non, ça, c'est dans mon sac un peu plus grand. De Madame Ménard, qu'est-ce que Hitler a emprunté aux hindous? Ben, la croix gammée. La croix gammée, la fameuse Svatiska. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. De Monsieur Rondeau. Que se passa-t-il à l'endroit où Narcisse mourut? Eh ben, il y a des fleurs qui sont... D'où Narcisse, la fleur. Exactement. Une fleur a poussé qu'on a baptisée Narcisse. Bonne déchaînée. réponse d'Isabelle Mergo. Déchaîne. Moi, je suis un peu con aujourd'hui. Moi, je sais rien. Voilà. Attends, jette-le ce savon. Je te jure, Je je t'en le offrirai un. Voilà. Le pire, c'est Question que de Madame Douchy de la Varenne. Douchy. Quel nom donne-t-on à une couverture de lit ouatée une doudoune, et piquée? un édredon, Un plaid. Non, ça s'appelle autrement. oui. C'est un très vieux mot français. une Catalogne. Non. Là, mais Courte pointe. Une courte courte pointe. Ah, mais ma grand-mère... Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. C'est vrai qu'Evelyne s'y connaît très bien en courte pointe. Oui, je pense qu'elle les préfère moins courtes, mais... Ma grand-mère Et moins en faisait. pointue. Ma grand-mère en faisait des courtes pointes en Catalogne. Ah, dites donc, racontez-nous ça. Ben, la Catalogne, c'est pas compliqué, c'est du tissu de récupération.
des cotonnades et tout ça que vous enchevêtrez, que vous tissez, tout ça. Et d'ailleurs, j'ai une très jolie définition dans le catéchisme, la définition de qu'est-ce que l'homme? L'homme est un petit bonhomme qui fait des Catalognes pour se cacher l'automne. L'homme est un petit bonhomme qui fait des Catalognes pour se cacher l'automne. D'ailleurs, chez moi, à Montréal, j'ai une Catalogne qui a été faite par ma tante Mariana. Quand On n'a jamais parlé de la tante Mariana. Non, je n'en ai jamais parlé. Alors, ma tante Mariana, j'ai une histoire. Je n'y crois Oui, pas. oui. Attendez qu'on fasse connaissance avec Mariana. Tante Mariana Tremblay ou C'est pas? Mariana Tremblay, oui. Mariana C'est la sœur Tremblay. aînée de maman. Alors, il y a Mariana, Rita, c'est ma Oui. marraine. Il y a eu Henriette, malheureusement, qui est décédée à l'âge de 37 ans. Pauvre Henriette. Elle est morte jeune, hein? Ma tante Henriette, oui, elle avait 37 ans. Oui, c'est bien ce que je disais. J'étais là quand on l'a appris, c'était épouvantable, parce qu'il y avait ma cousine Hélène qui en avait que 10 et tout, elle a pleuré dans mes bras, je m'en souviens toute ma vie, la pauvre petite chérie. Et il y avait ma tante Henriette, donc, et après ça, il y avait mon oncle Raymond. Henriette Dumont? Henriette Tremblay. D'ailleurs, je voulais pas raconter, c'est très intéressant. Ma tante Mariana. Non, mais attendez, non, mais vraiment, je vais essayer d'aller vite. Ma tante Mariana. Donc, Mariana Tremblay. Mariana Tremblay, fille d'Armand Barthélemy Tremblay, mon grand-père, et de Rosanna Tremblay, ma grand-mère. Donc, Mariana Tremblay a épousé mon oncle Arthur. Non. Qui? C'est Tremblay! Si, mais Vézina. Tremblay-Vézina. Parce que pour les différencier, il y a des... Ma tante Rita, elle a épousé mon oncle Louis-Philippe. J'y crois Je vous le donne pas. en mille. Tremblay. Donc, ma tante Rita Tremblay a un peu de épousé mal mon à oncle Philippe suivre. Tremblay. Ma tante Henriette C'est Tremblay. pour ça que ça fait des enfantarismes, Marie, entre eux. Non, ma mère Il y a épousé un consanguinité, hein, je crois. Ma tante Henriette Tremblay a épousé mon oncle Arthur Ils arrêtent pas Tremblay, de se lui, reproduire né dans cette famille. Hercule. Vous vous reproduisez à tour Ah de si, bras. moi j'ai 100 cousins et cousines germains. Ou propres. On en parlera un autre jour parce que Non, mais qu'est-ce qu'avait fait votre tante Mariana? pour Ma mériter ça. tante Mariana, à 12 ans, elle avait déjà un corps de femme. Elle était grande, elle était belle, elle avait beaucoup d'allure. D'ailleurs, elle a eu 3 filles. Ma cousine Marielle, ma cousine Françoise et ma cousine Jocelyne. C'était 3 filles très belles. Vous l'avez relancé, Philippe. Mais ma tante Mariana, quand elle avait 12 ans, un jour, elle se promenait dans le village. Elle était venue durant Sainte-Marie-des-Éboulements jusqu'au village. Comment elle est venue? Attends, il y a un truc qui m'a échappé qui est génial. Oui. Sainte-Marie des Éboulements. Ma mère, C'est la village. Ma mère est née dans le rang Suis un peu, parce que là, ça Sainte-Marie devient pénible, hein. des Éboulements. Les Éboulements, c'est le village et Sainte-Marie, c'est le rang. Oui. Non, ma tante Mariana avait 12 ans, elle était très belle, elle se promenait dans le village. Et alors, Mon il est oncle arrivé un truc Arthur, lui, extraordinaire. en avait déjà 33. Il n'était pas marié, il était célibataire. C'était un beau mec, très rablé, pas très t'excites grand, pas, mais beaux t'excites yeux. pas. Et il a vu tante Mariana. Il avait 20 et quelques années. Il a vu ma tante Mariana et il a dit Stella. Non, celle-là. Stella. Oui, Stella, toi, mais Stella. celle-là. Stella, c'est pour moi. Elle était déjà un peu. Stella, objet de c'est pour pression. moi. Eh bien, et à l'âge, elle avait 23 ans quand il l'a épousée, donc il a attendu de l'âge de 12 ans, 23 ans, Il a attendu 11 ans. Ouais. Et ils ont 11 ans de différence. Mais moi, je crois que tu nous Ils sont bourres le très mot un amoureux. peu. Je me demande si c'est vraiment tout vrai, ça. C'est très vrai. Jure sur la Tour Je peux Eiffel. rien inventer, moi. Jure sur la Tour Eiffel. Non, c'est vraiment, c'est vrai. De Madame Materne. Dans quel sport la brosse à balai constitue-t-elle un accessoire Le indispensable? curling. Le curling. Bonne réponse de Fabienne C'est Thibault. quoi le curling? Je connais même pas. Le curling, alors il y a des équipes au Québec et au Canada qui sont très bonnes là-dedans. C'est un sport anglo-saxon. Ça se passe sur la glace. Oh là là, t'as un cousin qui joue au curling Peut-être, faudrait que je m'informe. Je demanderai à ma tante Rita, elle sait tout ce qui concerne tout le monde. Le curling, ça se passe sur la glace et ça ressemble un petit peu, en fait, au shuffleboard. Oui, c'est l'équivalent sur glace du shuffleboard. Il y a des espèces de trucs qui glissent sur la glace, ça s'appelle des pierres. Voilà, c'était une bonne réponse. Les Anglais adorent ça. La question suivante, C'est c'est chiant une comme question de la Monsieur Séchant. Que doit faire un touriste qui visite Rome pour espérer y revenir un jour? Faire un vœu à la fontaine. La fontaine de Trévis, il jette une pièce. Il jette une pièce de monnaie dans la fontaine de Trévis. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc et merci à Isabelle Mergo. Elle est très superstitieuse, Evelyne. Hein. Très superstitieuse, Evelyne. C'est les amoureux qui font ça. Non, Ça a non, foiré pas les deux seulement. fois, hein. Les amoureux de Rome, ceux qui veulent revenir à Rome. On peut être tout seul et mettre sa pièce dans la fontaine. Ah bon. Vous avez mis, vous, votre Mais c'est pièce dans la c'est les fontaine? amoureux. C'est Plusieurs les amoureux. fois, qui font ça. et c'est censé justement vous permettre de rencontrer l'amour et peut-être je retourne à Rome un de ces jours. Question de Monsieur Buisseret de Charleroi. Pour quelle œuvre datant de 1619 le sculpteur Jérôme Duquesnoy est-il connu en Belgique? Pour le Eh ben, mannequin le mannequin piece. de pisse. Le Mannequin Peace. Bonne réponse de Fabienne Thibault et d'Isabelle Mergo. Alors,
Ah, je l'ai vu récemment, c'est nul. C'est quand même le seul qui pisse de haut mur. Hein. Oui, mais lui, il faut qu'on voit son zizi. Il faut qu'on voit son petit zizi, sinon personne va Il est venir pas le grand, hein. Non, il est tout petit. Non, ils ont même fait une femme, ils ont fait Oui, sa vous avez femme, été la voir, Jeanne là, Campis. Et alors, elle fait pipi comment? Elle fait Bah, pipi ça- sans arrêt. Sans arrêt. Ah Elle oui. est accroupie. Jamais. Et l'autre jour, Philippe a posé une question très mimi. Il dit, qu'est-ce que les gens qui viennent en visite officielle en Belgique apportent en cadeau au roi? Et c'est moi qui ai répondu. C'est pour ça qu'elle se souvient de la réponse. Eh bien, ils apportent un petit costume traditionnel national de leur pays pour le mannequin piece. Ah oui. Tout petit. Avec la braguette Le jour où ouverte, je suis passée, il puisqu'il était faut habillé que en ça africain. passe. Non, il était bien Non, africain. ils le ne jour lui où je suis mettent passée, pas. ça. Ils lui mettent pas le costume, c'est gardé dans un petit musée. Si, bah, il y avait le mannequin piece était habillé de. Oui, oui. Il était habillé en africain? Oui. Ça devait paraître encore plus petit. alors. D'ailleurs, les Africains, s'ils ont l'organe sexuel mâle plus long, c'est une illusion. C'est qu'en fait, c'est la partie qui retient à l'intérieur qui est plus courte. Mais en fait, c'est pas plus long. Je ne comprends rien du tout. T'as rien compris? Si tu pouvais faire une À explication. mon avis, l'anatomie des tout le monde tremblés est particulière. comprenne. Question de Monsieur Lecor. Qu'est-ce que la japonaise a de plus en plus étroit au fur et à mesure qu'elle pieds. vieillit? La largeur de sa robe en bas. Oui, exactement. L'amplitude. La ceinture avec nœud qu'elle porte sur le kimono et dont la taille diminue avec l'âge. Bonne réponse de Fabienne Thibault. Ah bon, là, ça diminue avec l'âge. J'ai chanté en japonais, moi. Ça veut dire quoi symboliquement que ça diminue avec l'âge? Ça veut dire qu'on ne touchez pas. Non, ça veut dire que elle renonce peu à peu À sa à vertu. séduire. Voilà. Question de Madame avec Calais. l'âge. Quel est le montant du prix Goncourt? Oh, c'est 3 fois rien. Oui, c'est 20 000 balles, je crois. Non, c'est 3 fois Un rien. franc 20 000 balles, symbolique? c'est pas mal Non. déjà. On gagne des millions avec ça parce que ça conditionne un tirage important et donc des droits d'auteur calculés sur le tirage. Mais en fait, lorsque Le prix du livre? lorsque le président de l'Académie Goncourt rédige le chèque et qu'il le donne au lauréat, quel est le chiffre qu'il a inscrit sur le chèque? 10 francs. Non, Moins que 10 francs? non. 1000 francs. 50. 50 francs. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. En plus, le lauréat ne l'encaisse pas, il le fait encadrer. Il pourrait évidemment. filer 1000 balles pour qu'il aille bouffer avec sa femme, je sais pas, moi. T'inquiète pas, il va bouffer aussi, là, le Goncourt. De Madame C'est un Tussaud, symbole. quel Français célèbre joua le rôle d'un espion dans Bon baiser de Hong Kong? On ne souffle pas. Non, ne soufflez Un pas. Français. ou Hitchcock, alors, c'est un Anglais. Discrètement. On le voit d'ailleurs, c'est un espion français. Alors, le cinéaste a imaginé de C'est le un comédien, camper, journaliste. Un cinéaste. Plutôt journaliste. Plutôt de le journaliste. camper avec un béret basque, une baguette José de Arthur. pain sous le bras. Alors là, on découvre que c'est un espion français alors qu'on pensait que c'était un espion d'un autre Léon pays. Zitrone. Léon Zitrone. Bonne réponse de Fabienne Thibault. C'est Léon Zitrone. Notre cher Léon. J'ai vu Jean-Pierre Coff dans un film hier soir. Sur la 6. Il C'était s'habille en très marrant. bourgnat. Ouais, il faisait une scène de jalousie à sa femme qui a été jouée par Catherine Deneuve. Et il était marié avec Catherine Deneuve, ça il nous avait pas dit. Dans le film. Ah C'était bon, un merci. film. Question de Madame Dauvert. Comment le bébé escargot se nourrit-il? Il faut Accroché demander après ça à sa la mère. grenouille. Il mange de l'ail? Non, Accroché après sa mère, dans sa mère. non, Il se nourrit pas. non, il a... Des excréments de ses parents. Non, non. Pourquoi pas? Bah oui. Pourquoi pas? Bah écoutez. On cherche ça. Une nourriture qu'il trouve dans la nature. C'est ce qu'il trouve le plus facilement. De la L'herbe. rosée. La rosée. Non. Oh, ce serait poétique, ça. La moi, boue. Non, De l'herbe? non, La bave de ses parents. non, Sa De propre la- bave. non, Il se bave dessus. Il se De la bouffe pluie. La pluie. non. Comment il se... La Comment? terre. C'est la façon dont il se nourrit ou ce qu'il mange? Ce qu'il mange. Ah, il se bouffe lui-même. Sa propre... Ça s'appelle comment De pour la mue. l'escargot? De la mue. Ah, c'est comme les gens qui se mangent les petites peaux des doigts, là. Non, attendez. Comment s'appelle la peau de le petit l'escargot? escargot se ronge les ongles. Comment s'appelle la peau de l'escargot? Comment s'appelle la peau de l'escargot? La coquille. La La coquille. coquille. Il mange sa première coquille et ainsi il en fabrique une autre, Ah oui, elle plus est molle, solide. la première. Bonne réponse de Fabienne Thibault et de Evelyne Leclerc. Et je vous renverrai, mesdames, à vos vies privées après cette dernière citation
que nous soumet Monsieur Gentil, qui a dit « Mon sexe est une asperge illusoire ». Philippe Castelli. Philippe Castelli, bonne réponse de Fabienne Thibault. Bravo, merci.